Bonjour à vous. Nous sommes vendredi 29 janvier 2021 et dernièrement, vous avez entendu le président de cette république de dictature capitaliste oligarchique, monsieur Larbin Ier des oligarques, nous dire que nous sommes tous procureurs. Alors pour une fois, il ne croit pas si bien dire, puisque en plus d'être procureurs, nous sommes également tous présidents, tous ministres, sénateurs et autres députés, puisque une grosse majorité de notre peuple maintenant a bien compris que toute cette caste politico-bourgeoise, eh bien, ce ne sont que des vérolles corrompus jusqu'à la moelle, tous autant qu'ils sont, et à la place d'exercer leur réelle fonction qui est de servir notre pays et de glorifier notre peuple, puisque c'est le peuple qui fait tourner le pays, eh bien eux ne font que le salir et bien sûr esclavagiser notre peuple pour leurs intérêts personnels et les intérêts de leurs maîtres. Et donc en sachant cela, effectivement, le peuple se responsabilise de plus en plus, hein. En faisant cela, eh bien, on se désolidarise de l'emprise de cette dictature, et donc petit à petit, la majorité de notre peuple s'aperçoit qu'il faut vraiment que ce soit lui-même, le peuple, qui occupe toutes ces fonctions, puisque ces gens-là, pour rester très poli, ne sont absolument pas dignes de le faire. Aussi, avec tout ce qui se passe, hein, vous le savez, les restrictions, le confinement qui nous repend au nez pour la troisième fois, eh bien, ces gens-là, apparemment, ne connaissent pas la crise. Hein, de toute façon, vous êtes au courant, hein, les multi-milliardaires et autres millionnaires, eh bien, n'ont jamais vu leur fortune augmenter autant que depuis le premier confinement. Hein. Alors, ce qui est quand même assez hallucinant, puisque la majorité de notre peuple se retrouve vraiment quasiment à la rue. Hein. Regardez tous les licenciements qu'il y a dans énormément de boîtes. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans notre pays. Hein. On a dépassé la barre des 10 millions. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs non plus. Hein. Et parallèlement à ça, vous avez les députés qui se voient augmenter leurs frais, s'il vous plaît, de 236 €, hein, parce que effectivement, ces gens-là n'ont pas assez de frais encore, n'ont pas assez d'argent pour leurs frais, donc, hein, et il faut les augmenter. Alors 236 €, ça peut paraître pas spécialement énorme comme augmentation, hein, mais regardez, vous qui touchez le SMIC, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été augmenté, hein, ou vous qui touchez un peu plus que le SMIC, c'est exactement pareil. Combien de temps ça fait que vous n'avez pas été augmenté ou que vous n'avez pas eu une augmentation de salaire, hein. Les salaires n'augmentent pas au prorata de l'indice du coût de la vie. Hein. Par contre, eux, hein, pour leurs simples frais, eh bien, regardez, hein, ils ont encore 236 € en plus dans la poche. Alors, j'ai pas envie non plus de vous dire tout ce qu'ils ont comme frais. Hein. Vous le savez maintenant, hein, ils ont des frais de bouche, des frais de costume, des frais de tout ce que vous voulez, de déplacement. Ils ont même, bien sûr, des locaux qui leur appartiennent, et puis que si jamais ils ne font pas des choses eux-mêmes dans les locaux, ils peuvent les louer, hein, et puis bien sûr prendre l'argent. Ils ont des frais informatiques, ils ont des frais de collaboration aussi, hein, si jamais ils ont besoin de quelqu'un, ils ont de l'argent pour les payer, et puis si jamais ils ont besoin de personnes, cet argent ils peuvent se les foutre dans les fouilles, bien sûr. Hein. Donc tout ça, je vous l'avais déjà dit sur des vidéos précédentes, sans compter que je ne suis pas le seul, bien sûr. Donc là, hein, vous devez vraiment vous rendre compte que c'est du foutage de gueule, mais en puissance. Pendant que nous, ils nous enlèvent le pain de la bouche, eh bien eux, ils s'en mettent plein les fouilles, ils se gavent comme jamais. Et donc ça, c'est carrément inadmissible. Hein. Ensuite, en ce qui concerne cette dictature sanitaire, hein, donc vous voyez qu'ils vont vouloir bien sûr nous imposer leur vaccin, hein, quand bien même nous sommes une grosse majorité à ne pas le vouloir, puisque ce n'est absolument pas un vaccin, c'est du poison pur et dur. Hein. Maintenant, vous en avez eu aussi quelques preuves avec l'hécatombe que cela provoque sur justement nos petits vieux qui sont vaccinés, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne dit pas beaucoup sur les réseaux, à savoir qu'il n'y a pas que les petits vieux qui se servent de cobayes, hein, et puis qui meurent justement après le vaccin. Nous avons aussi nos handicapés, hein, puisque ces gens-là, la politique estime que ces gens-là ne peuvent pas prendre eux-mêmes les décisions, donc c'est eux qui les prennent à leur place, et puis du coup, ils exterminent, pour rester dans le moule de cette affaire, ils exterminent aussi nos handicapés. Hein. Donc il y a quand même une vue de ce qui s'est passé il y a à peu près 70 ans, hein, pour la Deuxième Guerre mondiale, si je puis dire. Et donc là, vous voyez carrément que c'est aussi inadmissible. Hein. Donc en plus de vacciner nos petits vieux, ils vaccinent aussi les plus faibles. Tout ça pour bien sûr les exterminer le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent, hein, mais ils ne prennent pas en compte que bien sûr, eh bien, tous ces gens-là, notamment les petits vieux qui sont à la retraite, ont cotisé bien sûr pour pouvoir bénéficier un petit peu d'argent pour leurs derniers jours. Alors les handicapés, c'est vrai que
C'est pas tout à fait le cas, hein, mais en tout cas, le peuple de France travaille, paye des impôts pour justement aider ces gens qui sont un peu plus faibles que la moyenne, hein, je veux dire. Et donc tout ça, c'est de l'humanité, je veux dire. Hein. Comme eux sont dépourvus d'humanité, automatiquement, ils font ce genre de trucs pour s'en mettre toujours plus plein les fouilles. Hein. Il y a également cette politique de travail. Hein. Il va falloir qu'on travaille encore plus. Va falloir enlever un jour de congé pour bien sûr rattraper toute cette mascarade. Il va falloir également cotiser plus, hein, donc qu'on soit de plus en plus des esclaves, et puis surtout cette politique aussi de nous tuer tous autant que nous sommes à petit feu, en commençant par la stérilisation des plus jeunes. Hein. Rappelez-vous que les hommes de moins de 30 ans, en moyenne, ont perdu plus de 80% de leur efficacité au niveau des spermatozoïdes. Hein. C'est quelque chose quand même qui n'est pas spécialement non plus dénoncé, alors que c'est également démontré noir sur blanc par le biais des recherches médicales, etc. Hein. Donc ils ont quand même un programme d'extermination des peuples, et ça nous rappelle bien sûr une certaine époque. On peut très bien se poser la question à savoir, est-ce que ces gens-là qui ont orchestré bien sûr ces guerres, hein, et notamment la Deuxième Guerre mondiale, en faisant en sorte qu'une personne lambda, par l'intermédiaire d'un fou furieux, là, extermine une catégorie de gens. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, ces élites-là, corrompues et satanistes d'ailleurs, ne nous font pas payer ça en faisant exactement pareil, hein, parce que le confinement, c'était aussi valable pendant la Deuxième Guerre mondiale, les restrictions aussi, hein, ghetto de Varsovie, tout ça, renseignez-vous, vous allez voir que c'est exactement pareil, c'est comme si on était hein, dans ces années-là, quoi. Hein. Donc c'est quand même assez hallucinant de voir que il se passe ce genre de choses, et puis que nous sommes toujours encore en train de se demander si jamais il faut que nous nous unissions, ou il faut que chacun fasse son petit truc de son côté, hein, puisque malheureusement vous voyez qu'il y a encore des gens qui vont manifester, alors que manifester ça sert pas à grand chose à part montrer qu'on occupe le terrain, hein, et de surcroît les gens manifestent chacun de leur côté. Donc c'est quand même assez dramatique, puisque même si jamais effectivement nous avons tous des revendications dans le corps de métier que nous exerçons ou autre chose, nous avons quand même des bases communes, hein, qui est la liberté et cette envie de pouvoir vivre décemment dans notre pays. Alors pourquoi on ne s'unit pas tous pour la même cause, cette liberté-là, de pouvoir ensuite exercer chacun nos activités ou nos corps de métier? Je pense que c'est pas spécialement compliqué à comprendre, donc j'aimerais bien que, bien sûr, tout ça soit un peu plus structuré, plutôt que chacun fasse son petit truc de chaque côté. Alors encore une fois, c'est pas négatif à 100%, puisque effectivement chaque jour, il y a un corps de métier qui manifeste, hein, et donc du coup ça occupe le terrain, mais je veux dire, c'est pas assez efficace. Il faudrait qu'on soit tous unis. Alors c'est vrai que également nous avons tout ce qui est nos restaurateurs, les commerces et les commerces qui commencent à vraiment tirer la langue. Nous avons également les forains, hein, qui sont très très malmenés maintenant, puisque ils savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir travailler. Nous avons les routiers qui en ont marre de bouffer de la malbouffe dans les stations essence, hein, ils ont envie de manger dans les restaurants, quoi, hein, ce qui est tout à fait normal. Et donc tous ces gens-là commencent à avoir leur colère qui gronde, et eh bien ils sont en train de se concerter pour faire une grosse union, afin de montrer que effectivement nous n'avons absolument pas envie de subir leur dictature, pendant que eux ils pètent dans l'opulence, hein. Vous l'avez très bien vu, ces gens-là, eux, le confinement, ils s'en foutent complètement, restrictions, tout ça, c'est pareil, hein. Vous l'avez vu dernièrement dans un commissariat de police là à Aubervilliers, si je ne m'abuse, hein, tous ces gens-là qui dansaient la Macarena, là, genre ils n'ont pas autre chose à faire. Vous voyez bien que c'est du gros foutage de gueule, hein, et que tout ça, c'est une des plus grosses mascarades du siècle, une des plus grosses arnaques, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Alors, effectivement, ils vont maintenant nous imposer un masque FFP2, parce qu'ils disent que le tissu, les masques en tissu ne suffit pas, alors que là aussi, c'est totalement faux. Je vous le rappelle que un tissu, c'est également un filtre à eau très performant, hein. Prenez de l'eau sale, filtrez-la à travers un tissu, vous allez voir qu'il y a déjà plus de 50% qui a été filtré.
marcher. Hein. Donc, c'est pas la peine de nous dire que ça marche pas pour les virus. Hein. De toute façon, vos virus, on en a plein. On le sait aujourd'hui. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller acheter des masques FFP2 hein, pour aller se protéger de quelque chose qui sera là, qui est là et qui le sera encore quand l'humanité sera plus présente sur cette planète. Hein. Donc, vous voyez que tout ça, encore une fois, c'est une grosse mascarade. Pour terminer cette vidéo, eh bien, vous savez également sûrement que ils envisagent maintenant de vacciner également nos animaux hein, domestiques. Alors celle-là, elle est bonne, hein, puisque c'est vrai que les animaux domestiques peuvent contracter ce virus, hein, parce que effectivement c'est un virus mutant. Tous les virus d'ailleurs ils mutent. Hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est que ce soit ces gens-là de la caste politico-bourgeoise qui appuient sur le bouton mute, hein, pour qu'on puisse un petit peu respirer, parce qu'on en a marre de les entendre, tous ces clampins, et notamment ceux qui passent à la télévision. Hein. Nous avons encore du pédophile en puissance qui ont pignon sur rue sur les chaînes de télévision. Hein. Il y a Jack Land qui passe dernièrement là, hein, sans compter le fameux Cohn Bandit, là, le petit Danny, hein, qui continue à pouvoir s'exprimer librement. Hein. Ça, c'est un truc de fou furieux quand même. Hein. On est je sais pas où, là, dans quel pays, hein, de laisser des gens comme ça pouvoir s'exprimer alors que ce sont des terroristes de l'humanité, quoi. Hein. Faut appeler un chat, quoi. Hein. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est carrément inacceptable. Aussi, pour terminer vraiment cette vidéo, je ne sais pas si vous avez appris, mais apparemment cette plateforme-là va obliger bien sûr tous les contenus à avoir de la publicité. Hein. Donc moi sur la chaîne Terrienne, vous le savez très bien, je n'ai jamais fait de pub puisque je suis contre ce système. Donc c'est pas pour le valider. Donc si un jour j'ai de la pub sur ma chaîne, j'espère que je peux compter sur vous pour me le faire remarquer et ainsi eh bien j'irai voir sur une autre plateforme parce que c'est carrément inacceptable. Là c'est de la pure dictature. Hein. Déjà c'est de la dictature de vous imposer de la publicité, hein, parce que vous voyez que vous demandez rien et puis pourtant on en bouffe H24 de la pub. Hein. Mais là de m'imposer à moi sur ma chaîne qui n'a jamais occasionné de la pub, m'obliger à le faire, ça c'est carrément inacceptable. Hein. D'ailleurs, vous savez très bien que quand vous portez des marques, en fait, vous portez pas des marques, vous portez de la publicité. Vous êtes des panneaux publicitaires ambulants. Hein, donc, vous faites de la pub pour toutes ces grandes multinationales hein, et vous vous en rendez même pas compte. Et le pire de tout, c'est que vous payez pour faire de la pub. Hein, donc, pensez un petit peu à ça. Vous ne portez pas des marques, vous portez de la publicité. Voilà, en gros, je pense avoir fait le tour dans ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Demain c'est samedi, je pense que je vous ferai un petit direct, on verra ça. Et sinon en attendant, portez-vous bien, gardez espoir, hein, parce que la colère gronde de plus en plus. Mais la différence qu'il y a quand même comparé à quelques années, notamment depuis le 17 novembre 2018, eh bien, ça se structure un peu plus et vous allez voir que les impacts vont être beaucoup plus puissants comparé à ce qui était au début hein, de cette révolte populaire. Donc gardez espoir, surtout faites très attention à votre santé, hein, évitez de continuer à bouffer de la malbouffe. Hein. Donc en attendant, continuez le boycott des grosses marques, continuez d'être locavore, hein, achetez le maximum de produits autour de vous, hein, chez vos producteurs qui travaillent bien, essayez d'être le maximum minimaliste. Minimaliste, ça ne veut pas dire se serrer la ceinture, hein. C'est ces gens-là qui nous font nous serrer la ceinture pendant que eux, vous le voyez, hein, ils s'augmentent. Minimaliste, ça veut dire que vous mangez ce que vous avez besoin hein, et vous mangez pas plus, quoi, parce que de toute façon, ça sert à rien, à part engendrer du surpoids, et donc vous voyez bien que c'est pour votre santé. Hein. Donc boycott, minimaliste, locavore, continuez ces formes de combat-là, parce que quand bien même on le fait chacun à notre niveau, si on est nombreux, ça marchera comme il faut, quoi. Hein. Voilà, donc j'espère que vous allez le prendre en compte et puis que bien sûr vous allez partager avec vos proches hein, tout ça. Je sais très bien qu'il y en a parmi vous où c'est très dur hein, de parler à vos proches pour leur faire comprendre toute cette fumisterie, mais ne lâchez pas l'affaire. Hein. Vous savez très bien qu'on lâche rien. Même si on se fait insulter, c'est pas grave, il faut continuer à dénoncer tout ça et faut pas se laisser faire, hein, puisque nous sommes bien sûr tous actionnaires de cette planète. Elle n'appartient pas à une seule petite poignée d'illuminés là qui se prennent pour des dieux. Hein. Ces gens-là, on va bientôt les éradiquer. Nous sommes
bien sûr tous responsables de nous-mêmes, et en prenant ça en compte, eh bien, vous voyez bien que nous allons réussir à refaire une autre société, une société digne de ce nom, où chaque individu qui travaille pour le pays a le droit de pouvoir vivre décemment, tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.